Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mardi. Nous serons le 25 août et on prendra la direction de Deauville-Latouk. En Réunion 1, course 8, c'est le handicap de la Manche, le traditionnel handicap de la Manche. Un handicap donc première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans et plus de niveau classe 2. Il y aura 3200 mètres donc à parcourir et ils seront 16 au départ de cette épreuve dont le départ aura lieu à 18h30 comme tous les jours de la semaine de l'été. On est dans la dernière ligne droite de ce meeting estival 2026 sur la côte normande. Il reste plus que 3 quintés Super Top 5 ce mardi, ce jeudi et enfin ce dimanche. Et ici, donc, c'est le traditionnel handicap de la Manche sur un long parcours classique, 3200 mètres. On va partir sur une très grande portion de ligne droite et ensuite ils auront tout un tour de piste à effectuer dans un terrain qui sera probablement très souple comme ces derniers jours. À voir ensuite si dimanche, on était à 3,8 au pénétromètre, donc du très souple. À voir si ça va être un petit peu plus, un petit peu moins. En tout cas, ça sera un petit peu plus souple évidemment que, en début de meeting. Donc, avoir une certaine aptitude pour, réussir ce dimanche et avoir aussi un peu de tenue, évidemment et même beaucoup de tenue. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que cette chaîne est partenaire avec Gélibet et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et 10 € supplémentaires grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien et toutes les conditions qui sont disponibles dans la description de la vidéo. Et je rappelle également que cet été, jusqu'au 30 août, partez à la conquête de l'été sur le site gelibet.fr et tentez de remporter 100 € de bonus. Unifiez les 5 grandes régions de la métropole et relevez un maximum de défis dans ces régions. Et chaque région auquel vous allez pouvoir partir à cette conquête, ça va vous rapporter 15 € à chaque région conquise dans cette opération et une fois que vous aurez réunifié les 5 régions on vous rajoutera un bonus 25 €, ce qui fait 100 € de bonus à gagner. Vous avez le lien et toutes les conditions sur le site gelibet.fr, dans la rubrique conquête de l'été et également le lien est disponible de toute façon dans la description de la vidéo. Donc partez à la conquête des 37 hippodromes cet été auxquels Gélibet fait son opération et évidemment d'avance, je vous souhaite à toutes et tous bonne chance. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 2, The Goodman, le pensionnaire de Stéphane Vatel, c'est l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 16 derrière les stables de départ. C'est tout simplement l'entourage qui est tenant du titre. Ils avaient remporté l'année dernière avec la surprenante Vénus Océane. The Goodman, alors lui, c'est un cheval qu'on avait connu à une certaine époque dans les gros handicaps puisque sa dernière participation dans un handicap remonte, écoutez bien, à plus de 5 ans. C'est un cheval qui est âgé de 9 ans et son dernier handicap qu'il a disputé, il en avait remporté 2 des quintés Super Top 5. Il en a participé à 6 dans sa carrière. Il a pris 2 victoires, 2 deuxièmes places, une troisième place et une sixième place. Et donc ces 2 dernières victoires qui avaient eu lieu à Saint-Cloud en mars 2021 en valeur 35 et puis en avril 2021 en valeur 38. Ensuite, il a grimpé, d'étages, il s'est retrouvé à plus de 42 de valeur, puis ensuite 47, de valeur en se plaçant notamment de listed et de groupe et ensuite, bon, c'est un cheval, qui a tout le temps maintenu pendant plusieurs saisons son statut de bon niveau de stayer parce que c'est au niveau des longues distances, lui, c'est un très bon cheval, de ce côté-là. Le terrain très souple va pas le déranger, je dirais bien au contraire pour lui, surtout à son âge, mieux vaut avoir une piste un petit peu plus spongieuse pour lui, pour qu'il puisse s'exprimer et le cheval reste sur des bonnes sorties. La dernière fois, deuxième de Met It Be, en devançant Ayara, notamment, qui est maintenant confirmé dans les handicaps. Bon, c'est vrai que maintenant, c'est un petit peu plus dur au niveau des groupes et des listed race. On revient dans les handicaps en valeur, 42,5 qui est quand même très intéressante pour lui. Le numéro de corde n'est pas dérangeant sur ce tracé. De toute façon, je pense qu'on va évoluer sur une, partie, de la piste, maintenant, pour cette dernière ligne droite du meeting, d'été. Écoutez, non, je pense qu'il est en capacité de lutter pour la victoire, pour son retour dans l'handicap après plus 5 ans d'absence. Je pense qu'il, faudra se méfier, d'autant que, il évolue à domicile.
l'entourage et le tenant du titre. Je pense qu'ils auront à cœur de remporter cette épreuve. Il faut savoir que le handicap de la Manche, est une épreuve qui généralement est convoitée, hein, par les entourages. Voilà, bah, écoutez, je pense qu'il a pas mal d'arguments ici pour, briller. En deuxième position, j'ai mis le 9, Maya Star, la pensionnaire de Jean-Philippe Dubois. C'est l'amante de Clément Leceuve. Elle a tiré le 7 derrière les stalles de départ. C'est une jument, que l'on connaît bien. Là encore, hein, l'entourage, a plutôt, réussi, hein, puisque l'année dernière, il y a même 2 ans même, ils avaient placé, Super Alex, hein, à la deuxième place. Donc, là encore, je pense qu'on a un petit peu visé, cette épreuve. Maya Star, hein, qui a aussi besoin de terrain bien assoupli, donc là, elle sera servie. C'est vrai qu'elle vient de faire une semi-rentrée du côté de Dieppe sur 2 400 mètres, elle a échoué. Mais bon, c'était une semi-rentrée comme je viens de le dire, hein, donc, elle était peut-être pas forcément, en condition. En tout cas, elle aura bien progressé, je pense, sur cette course-là. La distance va être une première pour elle, hein, sur, 3 200 mètres, mais, c'est pas forcément un souci, je pense. C'est une attentiste. Elle a déjà réussi sur, 2 800 mètres. Je vois pas pourquoi qu'elle pourrait pas, résister sur, 3 200 mètres. Je pense que là encore, elle a été un petit peu préparée pour ça et je pense que dans l'entourage, on est très content, hein, de la situation météorologique avec donc, ces averses qui ont eu lieu, la semaine dernière et donc ce terrain qui est un petit peu plus souple, qui va, l'avantager. Bah, si elle tient la distance, nul doute, hein, qu'elle participera à l'emballage final. En troisième position, j'ai mis le 5, Monrissin, pensionnaire de Team Dumworth, la montre de Christian Desmoureaux. Il a tiré le 9 derrière les stalles de départ. Bon écoutez, Monrissin, c'est un choix qu'on connaît bien, hein, à ce niveau-là. Il a assez peu couru, hein, cette année. Il est comme, Maya Star, hein, il a couru 3 fois et il s'est classé troisième, hein, pour sa rentrée en terrain lourd, du côté de Saint-Cloud sur 2 400 mètres, dans une course qui a été remportée par, Quest for Magic. Ensuite, il avait échoué à Longchamp, peut-être le fameux syndrome de la deuxième course après une rentrée. Et puis dernièrement, Gentleman Cavalier, hein, à Saint-Cloud le 28 juin. Le cheval, bah, s'est bien imposé. On était en bon terrain, devant un certain El Canet. Il faut savoir que ce jour-là, Montrissin recevait 1 kilo, par rapport à El Canet. Cette fois-ci, il rend du poids, par rapport à El Canet. Mais, la bonne nouvelle, je dirais pour Montrissin, c'est le terrain, qui va s'assouplir, qui sera très bien pour lui. Il fait, son retour dans les handicaps en valeur 39,5, une valeur, quand même, auquel, bah, il a démontré qu'en fin d'année dernière et qu'en début d'année, bah, qu'il était, compétitif à ce niveau-là. Sa fraîcheur, de la saison, le fait qu'il n'ait couru que 3 fois, bah, sera évidemment un gros plus, pour lui et là, ici, on fait appel à Christian Desmoureaux. Donc je pense que là encore, hein, il faudra, se méfier. Un cheval, qui est capable, hein, d'aller aux avant-postes et d'aller pourquoi pas très loin. En quatrième position, j'ai gardé l'as, le Lavandou, pensionnaire d'Alain Couetil, la montre d'Olivier Dandinier. Il a tiré le 12 derrière les stalles de départ. Bah, il faut savoir que l'entourage, l'année der c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans, avait placé Guinness Star, hein, à la troisième place de ce handicap de la Manche. Donc je pense que c'est, là encore une course, préparée. Le Lavandou, bah, c'est un peu la même orientation que The Goodman, hein. C'est un cheval qui avait, fait ses preuves, dans les handicaps et puis ensuite il a grimpé d'étage et il est passé par la voie des listed race. La distance n'aura pas de souci pour lui. L'année dernière, à pareille époque, il était quasiment deuxième de Monrissin, dans le Qatar Prix de la place des Vosges. Ce jour-là, Monrissin, il était en statut de bottom weight, hein, en 35 000 valeurs. Lui, le Lavandou, il était en valeur 40. Bon, bah, cette année, le Lavandou est en 43 de valeur. Je pense que la bonne nouvelle aussi pour lui, bah, c'est les pluies qui sont arrivées et le terrain qui sera beaucoup plus souple, qui va être, très bien pour lui. Lui aussi, hein, à l'image, bah, des Maya Star et des Monrissin, c'est des chevaux qui n'ont pas été bousculés cette année. Il n'a couru que 3 fois, lui aussi. Certes, hein, il avait 3 à chaque fois besoin, de ces parcours-là et là, je pense qu'il va arriver au top pour cette épreuve avec un terrain qui va l'aider dans sa tâche et pour là encore son retour, dans les gros handicaps. Je pense qu'il faudra se méfier, hein. Il est en capacité lui aussi de figurer à une belle place, à une belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 14 à Beauregard, pensionnaire de Maxime Césandry, l'amante de Dorian Provost. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bah, lui, c'est un choix qu'on connaît bien à ce niveau-là, hein. Il avait remporté son événement à Toulouse à l'automne dernier en valeur 35,5. Pénalisé en valeur 39, bah, il a eu un peu du mal ensuite à confirmer. Et puis tout au long de cette saison, bah, il a essuyé quelques petits revers.
et ce qui fait que, bah, sa valeur handicap a baissé. Il est passé de 39 donc en début d'année à actuellement une valeur de 35,5. C'est la même valeur qui lui avait permis l'année dernière de remporter son événement, du côté de Toulouse. La distance, il a déjà fait ses preuves sur des distances de 3000 mètres. C'est un cheval qui également est appelé à aller aux avant-postes et lui aussi, le terrain qui est beaucoup plus souple, va, l'aider dans sa tâche. Je pense qu'en bas de tableau avec un petit poids, et un bon numéro de corde qui va lui permettre pas de pas trop faire d'efforts en partant, je pense qu'il fait partie, des jolis placés également à belle cote, en puissance. On sait que la course étant très ouverte, hem et que, bah, les surprises, hein, quand on regarde un peu le passé de la course, sont vraiment, très possibles. Donc, à Beauregard, je pense qu'il fait partie des très beaux outsiders de cette épreuve pour pimenter les rapports. En sixième position, j'ai mis le 3 Don't Shut Me Down, pensionnaire de Joachim Brandt et Pierre Brandt, c'est la vente de Maxime Guillon. Il a tiré le 11 derrière les stades de départ. Bah, lui, on connaît bien à ce niveau-là. Il vient de remporter un événement à Vichy en terrain plus souple le 23 juillet dernier en devançant Mighty Boy, Black Saxon et à Beauregard, qui était septième. Bah, forcément, il a été pénalisé au poids. Il a pris 7 livres de pénalité, 40,5 de valeur donc désormais. Il faudra qu'il fasse ses preuves, hein, à cette nouvelle valeur. La seule chose qui m'embête, c'est, un terrain vraiment beaucoup plus souple que la dernière fois à Vichy. Heu, Ça m'embête un petit peu et puis évidemment la pénalité également, hein. Mais bon, la distance, aussi qu'il va découvrir, je pense pas que ce soit réellement un souci, hein. C'est un cheval qui a fait ses preuves, sur ce genre de distance. Donc, ça sera vraiment plutôt une question de terrain avec lui et puis, bah, surtout la pénalité, hein. Est-ce qu'il sera capable de la surmonter? Donc je le garde quand même, hein, parce que ça reste un bon cheval, un très bon finisseur, qui est en capacité, de décrocher une quatrième, cinquième place. Après le voir sur le podium, ça me paraît un petit peu plus juste, désormais, à une valeur revue à la hausse. Et en septième position, j'ai gardé le 12 Almaguer, pensionnaire de Étienne Dandinier, la montre d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, pour moi, c'est une curiosité, hein, ce Almaguer, parce que on lui a redonné beaucoup de morale là, cette année, en province, dans des petites courses à conditions, montées par des gentlemen et des cavalières. Donc le fait qu'il s'est imposé dans des bons terrains, alors qu'il a déjà réussi également, dans des pistes beaucoup plus souples. Dans les handicaps, c'est vrai qu'il était, à une valeur assez haute, l'année dernière. Il a même participé à un handicap entre-temps au Lion d'Angers, entre ses 2 victoires, provinciales. Il avait échoué en 37 de valeur. Il vient de perdre 1 kilo. Il se retrouve en valeur 36. Il a déjà gagné sur la distance qui nous intéresse, hein. Il a même été orienté obstacle, entre l'année dernière et cette année. Donc la distance, il y aura pas de souci. Et puis surtout, moi, ce qui je trouve assez curieux, c'est qu'on fait appel à quand même un top jockey, hein. Alexis Pouchin, avec un point intéressant, une valeur qui a été revue à la baisse. Il y a un entourage, je peux vous dire, qui sait, bien préparer ses chevaux et viser juste, dans les handicaps. Donc bah, si vous cherchez en plus ce fils de Zarak, hein, qui devrait donc apprécier ce genre de terrain, est en capacité pour moi, pourquoi pas, de pimenter un petit peu, les rapports en bas de tableau, pour une 4-5e place à Bellecote. Franchement, ça reste, fortement possible et mon regret, ça sera le 13 El Canet, le pensionnaire de Damien Artus et la montre de Ludovic Boisseau. Il a tiré le 10 derrière les stalles de départ. Bah, lui, sur le terrain aurait été très profond, je l'aurais vraiment glissé très, très haut dans ma sélection. Là, le terrain sera peut-être encore un peu juste pour lui. Il doit faire ses preuves encore, hein, dans les quintés super top 5. Il en a participé à 5. Il n'a jamais dépassé la 14e place. Donc, il faudra qu'il s'améliore grandement, ici. Maintenant, le terrain, un petit peu plus grave va l'aider dans sa tâche et puis il va retrouver Mauricin, lors de son avant-dernière sortie auquel il s'était classé deuxième en amateur. Bah, cette fois-ci avec un avantage beaucoup plus sérieux au poids, puisque cette fois-ci, il aura, pas moins de 4 kilos d'avantage. Bon, à voir, comment ça va se passer, mais si vous cherchez là encore un cinquième possible à Bellecote, bah, pourquoi pas l'incorporer en bout de sélection, même s'il devra montrer de sérieux progrès par rapport à ses dernières tentatives. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 de ce mardi. Du côté de Deauville, j'ai retenu en tête le 2 The Goodman, en deuxième position le 9 Maya Star, en troisième position le 5 Mauricin, en quatrième position l'As le Lavandou, en cinquième position le 14 à Beauregard, en sixième position le 3 Don't Shut Me Down et en septième position le 12 Almaguer. Mon regret le 13 El Canet, ce qui donne mon pronostic chiffré 2, 9, 5, As
14, 3 et 12 avec le 13 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, ça sera le 9 Maya Star. Si elle est prête, ici, et dans ce terrain qu'elle va apprécier, je pense qu'elle est vraiment, fait l'objet de bruits favorables et elle peut venir pourquoi pas pimenter pas forcément les rapports, mais en tout cas, jouer un tout premier rôle pour les premières places, donc méfiance et concernant mon conseil de jeu, prends pas de risque, hein, on va faire un couplet 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection et en croisant les doigts évidemment pour que tout se passe bien. Bon, vous avez vu, hein, j'ai tenté un peu d'audace dans ma sélection. Bon après j'ai pas gardé des chevaux comme Chess, hein, le 4 qui va faire sa rentrée, j'ai peur lui aussi de l'état du terrain donc point d'interrogation. J'ai pas gardé Black Saxon, lui le terrain il y aura pas de souci, le numéro 6. Maintenant, à voir si en 39 de valeur il a encore une certaine marge de progression, je ne pense pas. Le 7, Vazirpour, qui, bah, on déplace, avec lui avec des ambitions. Le terrain, qui est beaucoup plus souple est le bienvenu pour lui. Maintenant, bon, bah, j'avais pas la place pour le garder, mais ça peut être intéressant pour une place. Le 8, Arnay-le-Duc, qui a été acquis à réclamer, dernièrement, qui change d'environnement et on le tente directement dans cette épreuve. On tente un pari audacieux, mais j'ai peur que ça soit un peu plus compliqué. Le 10, Yes Zara, bah, qui est en pleine forme, elle enchaîne les victoires maintenant. Elle se retrouve en 37 de valeur dans ce handicap qui lui laisse peut-être pas forcément une grande marge de manœuvre avec la distance également, ici, la longue distance, hein, qui peut, ben, ça peut être compliqué dans la phase finale. Mighty Boy, bah, sur sa ligne de Vichy, c'est une chance. Maintenant, j'ai tenté un petit pari, on fait appel à Michael Barzalona. C'est vrai qu'il est régulier, il y a pas grand-chose à signaler, hein, il est compétitif. Maintenant, bah, il faut prendre des risques. Le 15 Akotango, il va apprécier l'état du terrain, mais il monte de catégorie. Il n'a jamais trop encore réussi à ce niveau-là. Donc, ça me paraît un peu juste. Et pareil pour Dempy, le 16. Moi, je le trouve un peu juste, même si le cheval vient de gagner un handicap, il était pénalisé. La distance, il n'y aura pas de souci. Le terrain également. Maintenant, 35 de valeur et face à une telle opposition, ça me paraît un peu plus compliqué en bas de tableau, même s'il aura un petit poids. Voilà donc les amis, hein, pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour et auparavant, on va venir sur la sixième place, hein, de Drumard dans le quintet Super Top 5 de ce dimanche à Deauville. Le cheval qui a galopé sur une 3/4e ligne, côté corde, hein. Il n'a pas fait un pouce de trop, en dedans et bah, il a tenté sa chance dans la phase finale. Il est resté un petit peu là. Il a pas trop mal fini mais bon, il a pas eu un changement de vitesse, dithyrambique, non plus. Il a fait illusion pour la cinquième place. Mais jusqu'au bout et sans à y parvenir à ses fins. Voilà, bon, je suis un poil déçu, je m'attendais un petit peu mieux. C'est Prince des Villes, hein, qui gagnait, que j'aurais pu prendre aussi en pénalty, hein. Il a été très malheureux la dernière fois et il a été récompensé, cette fois-ci de sa victoire donc voilà, bon, bah, un petit peu déçu, dommage, mais il fallait quand même tenter. En espérant que ce lundi, pour démarrer la semaine, eh bien, Liana d'Arc à Vincennes va pouvoir nous relancer une série. Et pour ce mardi, nous serons le 25 août. Et ben écoutez, j'ai décidé de partir à La Capelle en tirage en Réunion 2. Ça sera dans la septième course du programme, c'est le prix Calitro. C'est une course E pour des chevaux de 6 à 8 ans qui n'ont pas gagné 116 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, un départ autostart. Et ils seront 13 au départ de cette épreuve. 8 en première ligne, 5 en seconde ligne. C'est une course intéressante et je vais faire confiance au 706 Kaya du Saptel, la pensionnaire de Christopher Nichols et la drive de Pierre-Yves Verval sera déférée des 4 pieds. Pierre-Yves Verval, hein, c'est le driver de sa dernière victoire à Bourg-Canchy. C'était à l'automne dernier. C'est une jument qui n'a plus à faire ses preuves à ce niveau-là. L'avant-dernière fois, elle avait bien couru sur cette piste en devançant Coca du Douai, Yves Adjal, qui avait bien conclu ce jour-là. Il y avait Cador Josselin et Just Dollar qui étaient tous les deux fautifs. Euh, la distance, il n'y aura pas de souci. C'est un parcours auto-start. Le départ lancé va l'aider dans sa tâche. La dernière fois, le lot était quand même supérieur en région parisienne du côté d'Anguien. Voilà, c'est une belle opportunité pour elle, hein, pour cette 6 ans, qui part en première ligne, de venir se racheter et elle évolue à domicile, hein. Donc ça serait une belle opportunité pour Pierre-Yves Verba aussi de remporter une course chez lui à domicile dans le nord de la France, du côté de la Capelle. Donc le 706 Caya du Saptel en réunion 2 course 7 du côté de la Capelle.
Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous, hein, pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous, eh bien, ce mardi pour le pronostic du quintet et du Super Top 5 de ce mercredi et on sera, toujours en Normandie, mais cette fois-ci du côté de Clairefontaine avec les sauteurs qui seront à l'honneur. Ce sera le fameux grand steeplechase, hein, de la ville de Deauville, qui servira de support au paris à la carte, des chevaux que l'on connaît bien, d'obstacles sur le steeple, hein, longue distance et bref, ça nous promet, là encore, du beau spectacle et potentiellement des beaux rapports à prévoir. D'ici là, je vous souhaite de passer, eh bien, une excellente semaine, peut-être un bon retour, hein, pour ceux qui ont la chance ou la malchance, pourquoi pas, de reprendre le travail et surtout évidemment, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.